Coach, j'aimerais qu'on parte sur un constat, s'il vous plaît. Euh, je pars d'un constat où, alors, du moins pour ma part, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens, c'est que, en fait, dans mon éducation, je me suis rendu compte qu'il y avait une absence totale d'éducation financière. Mhm, Alors, et ayant grandi en Afrique, donc je voyais que les choses étaient gérées au jour le jour. Donc, l'argent qui est gagné aujourd'hui est dépensé demain dans les condiments, dans les charges et tout. mhm, Et quand je suis arrivée en France, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu comment les gens d'ici fonctionnent. Et eux, ils passent d'un salaire par mois à un autre salaire, mais avec une planification pour les vacances, pour acheter une voiture ou pour acheter une maison. mhm. Maintenant, et je me suis rendu compte que quand je suis arrivée ici en France, j'ai copié le modèle africain que j'avais connu sans me poser de questions. Mhm. Et une fois que j'ai analysé et observé le modèle que j'ai trouvé ici, du coup, j'ai essayé d'imiter aussi ce modèle-là inconsciemment en me disant, ben, c'est ce modèle que tout le monde fait, donc pourquoi ne pas faire ça? Et maintenant, alors que ma situation, elle est différente des gens qui vivent ici. Mhm. Donc, ma question est la suivante. Comment on gère son argent? Donc, c'est vraiment lié à la diaspora, cette question. C'est comment on gère son argent quand on est dans la diaspora et qu'on doit envoyer de l'argent au pays chaque mois. Oh, wow. Euh, c'est une très bonne question. Euh, D'abord, pour te dire que euh, la même situation que tu as eue, moi aussi, je l'ai eue. C'est-à-dire, au départ, quand on arrive à l'étranger, on pense toujours comme si on était au pays. Et il faut comprendre que c'est deux systèmes différents. C'est deux systèmes différents. OK? Bon, surtout chez nos États-Unis où, moi, d'où je venais du Gabon, on me payait une fois par mois. J'arrive aux Mhm. États-Unis, on me paye chaque semaine. Tu vois que c'est un autre système. Toi, tu dis, oh, l'argent, l'argent, l'argent. Mais tu oublies que le 5, tu dois payer le loyer. Ah, Seigneur. Donc, tu te retrouves. Ah, je te jure que il y avait des moments où euh, je me disais, hey, écoute, il faudrait que je me réveille parce que je vais être dans des problèmes d'argent. Et le truc qui est amusant aux États-Unis, c'est que euh, vous ne l'avez pas en France. Chez nous, c'est différent. Je te donne un exemple. La date du loyer, c'est du 1er au 5. OK? Le 6 au matin, si tu ne payes pas le loyer le 5, le 6 au matin, on t'envoie un courrier pour te dire, tu as des frais de retard. Et en général, ces frais sont entre 50 euros et 100 euros. Le 10, on t'envoie des papiers de la cour où tu es convoqué à la cour vers le 15. Ah Et oui. oui, oui, et les frais pour arriver aller à la cour, en général, c'est entre 200 et 250 dollars. OK? Tu arrives à la cour, donc, j'arrive à la Je vous cour. connaissez le système, hein. Ça vous rappelle des choses, Pas hein? tout, pas tout, pas tout. Quand je parle d'argent, hein, ce n'est pas comment raconter. Oh, je suis allé, je dis, mais mon Dieu, moi je ne savais pas que les choses comme ça existaient. Donc tu peux. Voilà pourquoi aux États-Unis, être sans abri là, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu comprends? Et tu te rends compte que si par exemple ton loyer, par exemple, il est à, on prend un exemple, une chambre aujourd'hui, avec 1000 dollars, tu as une chambre, une douche. OK? Si tu payes ton loyer en retard, au lieu de payer 1000 dollars, tu te retrouves à payer au moins 1500 dollars. Parce qu'ils vont te mettre Wow. les frais de la cour, plus les frais que eux ils ont. Parce qu'ils sont, quand eux, ils envoient la forme de demande à la cour, ils te font payer Mhm. ça aussi. Wow.
Tu vois? Donc, Mhm. le manque d'éducation financière coûte beaucoup d'argent. Il est important pour toi de comprendre que tu dois avoir une éducation financière. Ça n'a rien à voir avec les diplômes de l'école. Je vais répéter ça doucement pour que vous compreniez. Avoir le bac, la licence, euh, comment on appelle le master, Master. le PhD, hein, Mhm. n'a rien à voir avec l'éducation financière. Ça, c'est le problème que nous avons dans la diaspora africaine. Parce qu'on pense toujours, parce que j'ai un diplôme, donc je suis censé savoir quoi faire avec mon argent. Ça n'a Mhm. absolument rien à voir. Il faudrait qu'on t'éduque. C'est comme si tu me dis, parce que tu es africain, donc tu parleras une langue africaine. C'est faux. Il faudrait qu'on te l'apprenne. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Tu vois? Donc, Mhm. quand moi, je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte qu'il faudrait qu'il y ait une certaine éducation financière. Tu vois? Et pour répondre à ta question, il faudrait que quand tu arrives dans un pays, OK, tu t'adaptes. Ça, c'est un des problèmes que nous avons. Pendant 5 ans, voilà ce que je faisais. Je vis aux États-Unis, mais je pense en Afrique. Ouais. Ouais. Tu On comprends? a tous fait ça, coach. C'est la vérité. Et ce n'est pas, et je ne dis pas abandonne ton pays. Tu n'es plus Mhm. gabonais, tu n'es plus malienne, tu n'es plus ivoirien, tu n'es plus sénégalais, tu n'es plus camerounais. Je ne dis pas ça. Tu n'es plus congolais. Je n'ai pas dit ça. Tu es toujours africain. La peau noire, là, te rappelle que tu es noir et tu es africain. Mais voilà le principe important. Même si tu veux investir au pays, sois d'abord stable là où tu es. Ouh. Tu comprends? Sois d'abord Mhm. stable là où tu es. Maintenant, je vais répondre à ta question. Mhm. Il y a un principe biblique qui dit ceci. Euh, Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. C'est-à-dire que dans notre culture, dans la culture, il y a des bénédictions qui viennent avec le fait d'aider ta famille. OK? Quand la famille a un problème, c'est normal que tu donnes un coup de main. Mhm. C'est normal que tu aides. OK? Mhm. Maintenant, mais il y a aussi un principe qui dit ceci, Fatou. Quand tu es dans un avion et tu prends l'avion, si tu as un bébé en main, on te dira, écoute, en cas de problème, mets d'abord le masque sur ta bouche, OK? Et dès que tu respires, tu te sens mieux, tu prends le masque, tu mets sur l'enfant. Si tu fais le contraire, tous les deux, vous allez mourir. Donc, dans ton budget de la fin du mois, tu regardes tes finances et tu regardes, est-ce que d'abord Fatou a respiré? Est-ce que Fatou a mis le masque sur elle-même? Parce que si Fatou meurt, le pays meurt. Et ça, c'est un truc que j'espère que nous qui sommes ici à l'étranger, nous allons éduquer nos parents de cette manière. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Eux, ils se disent qu'on a. Les médias ont tellement vendu que quand on est à l'étranger, on est riche. Ouais. Eux, ils se disent non, en tout cas, moi, je fais ma part. Je t'ai envoyé l'argent, OK? Je t'ai aidé à aller à l'étranger. Maintenant, c'est à toi de faire la part. Mhm. Voilà. Aide en fonction de tes moyens. Tu aides en fonction de ta stabilité. Mais tu dois d'abord être stable.